vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme promis, hein, ça y est, on attaque notre petite série d'embellissements en recyclage, papier toilette, sopalin. Et j'espère que vous avez mis, j'ai ma petite chienne qui se promène là, des clés de côté pour faire des petites créas, vous allez voir ça. Je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que ça va vous plaire surtout. Et puis on attaque par le premier embellissement. Donc voilà, on attaque par un petit rouleau de sopalin. Vous allez préparer donc un petit rouleau de sopalin. J'ai choisi des petites choses forcément pour embellir notre petite pochette. On va appeler ça une petite pochette. Voilà, j'ai sorti ça qui vient de chez Action dans les tons de Parme, et puis ces petites perles également. Voilà. Forcément, on va avoir toujours besoin de notre encre, de la colle forcément aussi, une règle comme je vous le disais, avec un petit crayon de papier pour noter nos mesures. Donc on attaque. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire 21 cm sur 11. Donc, on va faire un petit point à 11. On va couper. Déjà, comme ça sera fait. Donc, si vous avez une guillotine, utilisez-la parce que sinon ça abîme les lames du massicot. 21 cm. Alors, voyons voir. Ouais, il fait 21. Donc c'est bon. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, je le place de côté. Vous allez faire un petit repère à 7 cm ici. Et également dans l'autre sens, 7 cm. Je vais voir si je suis bien. Donc logiquement, 7 cm aussi ici. Voilà, 7 cm. Voilà. Normalement, là, il vous reste 4 cm. Oui, à peu près, environ. Pas très grave de toute façon. Donc vous venez tracer vos deux points. Donc 7 cm. Vous avez 7 cm d'ici à ici. Donc 7 cm. Et là, il vous reste environ, enfin moi, à peu près 4 cm. Vous venez tracer. Ensuite, on va faire la même chose en bas. Donc 7 cm. Voilà. Et sur 4 cm ici. Donc on fait un petit point. Je vérifie si je suis bien à 7 cm. Je suis un peu trop loin. Voilà. Donc on vient tracer. Pareil. Voilà. On trace également dans l'autre sens. Donc moi j'ai 3,5 là. Voilà. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. On trace également ici. J'ai 3,6. Donc je répète. Ici vous avez de ce point-là à ce point-là, vous avez 7 cm. Ici, vous avez 4 environ. Moi, j'ai 3,5. Vous rejoignez vos deux points, vous tracez. Là, ça fait 7 cm dans ce sens. Vous tracez. Donc ça, cette partie-là, on va l'enlever. Ici, idem. J'ai mon gabarit à côté de moi. Donc, vous montez à 4 cm. Et vous tracez ici. 3,5 environ, 4, ça va dépendre de la largeur de votre sopalin.
et on enlève également. Donc on va couper hein, tout de suite. Donc ça vous donne ceci. Je vous montre. Hein. Voilà. Et on conserve ces deux petites choses-là. Donc maintenant, on va marquer nos plis ici et ici. Donc moi je prends ma règle. Tout simplement. Je viens marquer un premier pli. Alors comme c'est pas très joli de ce côté-là, je vais le faire plutôt de ce côté-là. Ça va être l'intérieur de ma petite pochette. Donc un premier pli. On va marquer un pli également ici. Voilà. Et un pli en bas. On s'aligne. Hein. Un pli en bas. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. On a fait notre structure de pochette. On va filmer ça bien comme il faut. Donc je vous montre. Hein. Un premier rabat. Hop. Un deuxième rabat. Là, on va venir coller ici pour créer une petite pochette. Mais avant, on va ancrer hein, pour que ça soit plus joli. Hein. Donc on y va, on ancre. Donc là, vous avez environ 10 cm et demi. Ouais. Alors, c'est parti. On ancre tout ça. On marque bien nos plis et on vient les ancrer également hein, pour que ça soit plus joli. On va venir ancrer après, mais d'abord on va finir nos petites découpes. Donc là, on va créer sur la partie du haut qui va se fermer. Du coup, on va créer comme un petit tag là, des petits coins. Donc sur 1 cm ou 1,5 cm, mais moi j'ai fait 1 cm sur mon prototype. Attendez, je vais régulariser déjà tout ça. Je vais le mettre droit. Voilà. Il n'est pas très droit. Attendez, on va recouper bien droit. Voilà. Ça sera quand même mieux fini. Donc, comme je vous disais, on va faire nos petits coins là. Alors, est-ce que je fais 1 cm? Ouais. J'ai peur après que ça ne marche pas. Alors, 1 cm en haut. Deux petits points. 1 cm sur le côté. Alors même si vous avez une machine à tag hein, comme moi, je ne l'utilise pas pour tout ce qui est épais comme ça, hein, les rouleaux de papier toilette et sopalin. Franchement, si vous voulez bousiller votre machine, ça serait pas terrible quand même. Hein. Vaut mieux y faire attention quand même. Hein. Donc on vient couper nos coins. On va venir les ancrer. On finit bien nos petits points. J'ancre tout, hein, les côtés. Je vais faire également là. Voilà. Ma petite pochette. Alors, donc on en est là. Donc comme je vous disais, on va venir aussi ancrer l'intérieur. Mais d'abord, je vais coller
ma petite pochette là. Donc vous mettez de la colle uniquement sur ces deux côtés là, ici et ici. Donc j'utilise la colle scotch. Elle tiendra mieux sur du rouleau de sopalin. Voilà. On vient bien appuyer et se mettre droit. Voilà. Alors, mon petit chiffon. Donc là, on a créé une petite pochette dans laquelle, justement, on va mettre notre petite chute de tout à l'heure qui était ici. On va faire un petit tag. On va positionner ici. Donc toujours pareil, hein, on prend notre crayon, notre règle. On se met sur 1 cm. Un petit point, 1 cm de l'autre côté. Et sur les côtés, idem. 1 cm. 1 cm. On vient relier nos deux points. Comme ça, je vais ancrer tout l'intérieur, les tags en même temps. Et on coupe. Et voilà, on a fait un petit tag. Je vais enlever mes petits points de crayon de papier. Donc on utilise notre petite machine là, à trous, et on se met, on va dire à 0,5 et on fait un petit trou. Hop, je vous montre. Voilà, environ 0,5. Hein. Et donc on va venir l'insérer ici. Hein. Je vais arrondir les angles. Hop. Voilà. En arrondissant les angles, ça facilite l'insertion du tag dans la petite pochette. Hein. On va venir donc ancrer tout ça. Je pousse mes petites affaires. Et on va venir ancrer l'intérieur également. Voilà. Au milieu, on va prendre un petit morceau de papier ou de papier décor, hein, ce qui vous reste dans vos chutes. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais prendre vous savez, ces blocs de chez Action, là, je prends et vous prenez une petite feuille. Hein. Voilà. Ou un petit papier ligné, hein, ce que vous avez sous la main. Et puis, on va venir le coller ici. Donc, je vais faire un petit point pour m'arrêter. Donc ici. Et au numéro 4. Vous venez découper. Hein. Voilà. Ça, c'est pas obligé. Hein. Vous pouvez tamponner, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, je viens ancrer. Et je viens coller. Donc là, je vais utiliser cette colle-là. Voilà. Donc, j'ai mis ma petite colle. Et je viens le positionner ici. La colle qui a débordé. Soit on peine à ce qu'elle sorte cette colle, soit elle sort d'un seul coup. Donc là, je me suis fait avoir, hein, forcément. Donc on va venir mettre une petite dentelle et puis des petites choses ici. Voilà, donc on va continuer à ancrer l'intérieur
de notre petite pochette. Bon, vous voyez, hein, c'est pas très chouette quand il y a des numéros comme ça, mais on va masquer ça après. Hein. C'est pas très grave. Voilà. Je vais ancrer également ce pli-là. Voilà. Donc, on a notre emplacement pour notre petit tag. Et ici, j'avais dans l'idée d'utiliser ma petite chute qui me restait de la partie ici, hein, vous vous souvenez, qui était ici. Donc, on va faire une autre petite pochette. J'avais envie de faire ça. Donc, pareil, on va coller nos 3 coins. Et puis, on viendra mettre une petite chose si on a envie, un petit timbre, une petite breloque, ce que l'on a envie. Donc, je vais quand même, comme il est un petit peu grand, j'ai envie de biaiser les côtés. Donc, je vais reprendre mon ciseau. Vous prenez, vous enlevez environ 0,5 du bas. Attendez voir. Faut voir par rapport à votre rabat. Moi, le mien, il fait 3,5. Donc, ouais, je vais enlever 2 mm de chaque côté. Enfin, 4 mm, allez. On va enlever, ouais, 5 mm. Allez. J'enlève 5 mm, donc 2 de chaque côté. Et puis je vais venir biaiser, hein. Vous venez comme ça. Vous partez du bas et vous coupez jusqu'à la pointe ici. Hein. Moi je le fais. Ça va ressembler à un petit pot de fleurs. Ça va être une petite pochette. Très joli. Voilà. Je vais enlever un petit peu de hauteur aussi. Voilà. Moi j'ai enlevé 2-3 mm. Hein. Donc on va ancrer également. Et puis comme je vous disais, on va venir le coller ici. Ça va être sympa. Hop, allez. Enfin moi ça me plaît. Hein. J'espère que vous aussi. Cette petite pochette un peu originale là vous plaît à faire. Voilà. Alors, je pousse un petit peu tout ça. Hop, on nettoie un peu le plan de travail. Alors. Donc on a dit ici notre petit tag. On va venir embellir, hein, forcément. Ensuite, est-ce que la pochette, non, ça va être trop épais si je le mets à l'intérieur. Non, j'ai envie de la mettre à l'extérieur. Hein. Ça va être sympa. Allez, on utilise notre colle. Donc on vient positionner notre colle en U, comme ceci. On pourra glisser une petite chose. Voilà. Voilà. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire du tamponnage. Hein. Moi aujourd'hui, je ne vais pas en faire. Je vais simplement faire mon esprit fausse couture là que j'aime bien faire. Alors, on en est là. Donc là, on va attaquer la partie décoration. Est-ce que j'aurais pas une petite chute ici pour insérer à l'intérieur? Alors, j'ai une petite bandelette là. Ouais. Ouais, c'est sympa ça. Allez. Donc, on va couper ça. On va faire 5 cm. Je
fais un petit point. Je coupe. Voilà. Comme quoi, il faut toujours garder ses chutes, hein, ça sert. Je vais venir arrondir les 4 angles. Voilà. Alors, je vais venir ancrer tout ça. Hop. Je vais venir coller quelque chose dessus. Je ne sais pas trop encore quoi, mais je vais trouver quelque chose, c'est sûr. Alors, est-ce que ça rentre bien à l'intérieur? Oui. Voilà ce que ça donne, hein, je vous montre quand même. Parce que sur l'envers, on ne voit pas forcément. Donc voilà hein, ce que j'ai fait. Sur 5 cm, j'ai créé un petit tag. Voilà ma petite pochette. Une fois fermée, on va faire un petit trou là. On va enrouler et notre petite pochette sera finie. Voilà notre rabat, notre tag, notre petite pochette. Donc maintenant on va passer à la décoration hein, de tout ça. Alors, je sors ma petite déco. Je vais faire un trou déjà là pour faire passer mon petit fil là, mon petit ruban. Pouvoir fermer ma pochette. Voilà. Je vais peut-être arrondir l'angle là aussi parce que ça peine à fermer. Donc j'arrondis l'angle du dessus parce que vous voyez quand on rabat ça gêne un petit peu. Donc j'arrondis mon angle du haut. Voilà. Pour une meilleure fermeture. Voilà. Alors, la partie déco. On va faire notre choix. Donc déjà, je vais utiliser soit ce ruban-là pour ici, et puis je vais prendre de la twine pour mon petit tag. J'ai dit que j'allais faire ma fausse couture aussi avec le crayon noir. Je vais peut-être commencer par ça et puis après on va décorer. Allez, on est parti. On fait notre fausse couture. Donc des petits points, des traits, des zigzags, bref, ce que vous avez envie. Là pour celui-ci, je mets des petits points. J'avais envie de mettre quelque chose là, mais je le ferai après de toute façon, c'est sûr. Alors, on va faire notre fausse couture partout. Donc là, vous en avez pour un petit moment, hein, si vous faites comme moi. Moi, je fais des petits points tout le tour. Et là, ici, au niveau de la superposition, là, de notre sopalin, je vais faire des petits zigzags, hein, comme j'avais fait dans un précédent tuto d'ailleurs. Allez, on y va, c'est plus long, hein. Voilà, on fait la même chose à l'intérieur. Notre petit aussi là.
Voilà. Alors maintenant, on va faire nos zigzags. Notre effet aussi fausse couture. Donc plus ou moins grande, plus ou moins large, selon votre choix. Donc plus ou moins régulière, hein. Ça peut donner un effet un peu vieilli, vintage comme ça, c'est sympa. Le dos, on s'en préoccupe pas. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va venir donc décorer notre petite pochette. Donc, je vais mettre déjà dentelle et décoration. Donc, je vais ouvrir. Je l'avais dans d'autres couleurs, dans le bleu et le rose, mais le violet, je ne l'avais pas. Donc, c'était l'occasion. Alors, et j'ai des petites choses aussi que j'avais reçues de chez Temu là. Donc, je vais regarder aussi ce qu'on pourrait faire sympa. Alors, ça c'est trop gros. Ça peut être joli. C'est élastique, il me semble. Ouais, ça aurait pu être une idée aussi de l'attacher avec sous forme d'élastique. Ça, c'est sympa, j'adore ces petites fleurs. Ah, le problème, ça va être ça, hein, le choix. C'est toujours le problème. Alors, on va voir. J'ai du washi aussi. Ah oui, ça j'ai envie de le mettre, hein, c'est sûr. D'ailleurs, il est déjà sorti, mon petit papillon. Ça, c'est chouette. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans les tons de Parme. Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas cette petite chose ici? Oui, j'ai envie de le faire. Donc, je le fais. Donc, c'est mignon. Hein, ouais, j'ai trop envie de le mettre là. Donc, je vais le mettre là. Je mesure approximativement. Hein. Je vais couper ici ma petite fleur. Hop. J'aime beaucoup ce lacet là. Franchement, il me plaît beaucoup. Alors, on va mettre de la colle. Là, tu coules trop vite. Alors, dans quel sens? Peut-être comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez mettre de la dentelle, autre chose. Hein. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Je vais mettre, comme je vous disais, la twine là. Alors, vous prenez environ, on va se mettre large hein, pour pouvoir recouper 20 cm. Voilà. Vous le pliez en deux. Attendez, je vous approche. Enfin, je vous approche. Je m'approche plutôt. Vous pliez en deux, vous insérez à l'intérieur de votre petit trou là. Et vous venez tirer. Voilà. Et là, je vais faire un petit nœud au bout. Et je vais venir couper. Voilà. Donc, voici mon petit tac de fait. Alors, on va s'occuper
de notre petite chose là. Alors, il faut que ça soit assez fin. Donc, je vois qu'il y a des petits papillons, des petites choses comme ça ici, là. Je pense que je vais mettre ça ici, sur la partie haute, visible. Je pense que je vais mettre ça parce que les boutons, ils me plaisent bien, mais ça va être trop épais, je pense. Après, pour fermer, ouais, ça va gêner. Allez, je colle ce petit papillon là. Voilà. Je vais essayer de le positionner droit. Voilà. Donc lui, il va venir ici. Ici, il se décolle. On va le maintenir un petit peu. Voilà. Donc là, notre petit tag vient s'insérer ici. Voilà. Je vous montre ce que ça donne une fois dans la petite pochette. Notre petit tag avec notre petit papillon. On va venir décorer là aussi. Puis la partie basse. Donc, tout simplement, on va mettre ici le long. Je vais coller, je pense ici. Non. Alors, est-ce que je ne mettrais pas quelque chose quand même d'assez fin? Alors, est-ce que je ne mettrais pas une petite fleur comme ça? Est-ce que ça gêne pour la fermeture? Non, sinon je le mets sur un côté, comme ceci. Elle est peut-être un peu grosse celle-ci. Non, ça me plaît bien. Celle-ci, il va falloir faire un petit point de couture avec les perles. Non, bah, je vais mettre ça ici et en dessous. Ah oui, je peux positionner aussi ces petits nœuds là. Je vais le mettre sur l'autre côté. Alors, je viens prendre ma dentelle que j'ai achetée. Même si j'en ai déjà, j'utilise. Alors, je la positionnerai bien comme ça. Et bien mon papillon. Voilà. J'adore la dentelle. Tout ce qui est chablis comme ça. Bon, après, j'utilise le tout. Surtout dans les junks. Alors là, j'en utilise pas mal. Alors, donc je vais venir coller ma petite dentelle comme ça. Elle est vraiment jolie, jolie. Elle me plaît beaucoup. Donc, je la mets de biais, volontairement. Et puis, je vais mettre ma petite fleur ici, sur le côté. Donc, vous voyez, avec franchement peu de moyens, on peut faire des choses super jolies à insérer dans nos junks. Franchement, moi j'adore. Voilà. Donc là, on rabat. On va mettre une petite chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, ça, si vous avez vu l'ouverture du courrier Temu, j'étais pas forcément emballée par ces petites choses. En plus, ça avait été très mal. J'avais tout été déversé en fait dans le colis. C'était pas très agréable. Normalement, il y a des petits nœuds parce que là, je vois beaucoup de cœurs. Alors, un petit nœud. Voilà. Un petit nœud. Alors, des petits cœurs. Je pourrais mettre un ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Comme ça, ces perles-là ressemblent fortement. Après, on est en période estivale, donc je vais peut-être prendre aussi une petite étoile. C'est sympa. Allez. Après, c'est mignon tout ça, mais bon.
Franchement, je m'attendais à autre chose quand même. Donc, je vais mettre le petit nœud ici et ma petite étoile de mer ici. Allez, ça rappellera mes petites vacances. Ça va me rappeler mes vacances. Allez, hop. Je vais utiliser cette colle là parce que j'ai peur que ça tienne pas avec l'autre. Même si certains m'ont dit que c'était exactement la même chose, celle-ci et celle-ci. Après, je suis pas convaincue quand même. Hop. Voilà. Et mon petit nœud. Petit point de colle. Voilà. J'ai envie de le mettre ici. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Pour l'instant, j'ai mis mon petit nœud, ma petite fleur, un petit peu de dentelle. Et ma petite étoile de mer pour me rappeler mes vacances, hein, comme ça va être un junk qu'on va réaliser très bientôt avec tous nos petits embellissements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ça touche à sa fin de toute façon. Vous voyez, une fois fermé, c'est joli aussi. Hein. Donc, on va passer notre ruban ici. Alors, on va décorer cette partie-là. Alors, on va remettre de la dentelle, c'est sûr. On peut peut-être changer un petit peu. Donc, je vais mettre celle-ci sur le dessus, là. Ou au milieu. Ouais, même si elle est un peu élastique, c'est pas très grave, je vais la coller. Et par-dessus, vous allez voir ce que l'on va mettre. Donc je coupe, je vais coller, je vais la mettre au milieu, hein, qu'on visualise bien, qu'on voit bien. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc là on peut mettre du relief hein, sur le dessus, ça n'a pas d'incidence. Alors, est-ce que je mets mon papillon tout de suite, comme ceci, ou est-ce que je rajouterai pas cette petite dentelle, enfin ce petit ruban que j'adore, parce que je l'affectionne particulièrement celui-ci. Alors, est-ce que ça va être sympa si je rajoute ça par-dessus et mon petit papillon? Hein, je le positionnerai au milieu. Allez, je coupe. Je vais utiliser au maximum tout ce que j'achète. Et puis, tout ce qui me reste dans mes placards, il faut absolument que j'utilise également. Parce que j'ai eu un petit moment de flottement où je me suis consacrée à autre chose. Hein, parce qu'on fait beaucoup de loisirs créatifs. Hein, de toute façon, vous et moi d'ailleurs. Parfois, on ne fait pas que du scrapbooking. Pour ma part, d'ailleurs, je fais plusieurs choses. Hein. Comme je suis auto-entrepreneur, j'ai créé ma petite boutique. Donc, j'ai du travail qui m'attend et j'ai dû beaucoup travailler pour faire le tricot. Et le point de croix demande aussi beaucoup de temps et d'investissement. Donc, j'ai envie de mettre mon petit papillon au milieu. Ici. Est-ce que je glisserai pas d'abord mon petit ruban? Ça serait peut-être une bonne idée. Donc, je vais prendre ce petit ruban là. Alors, donc je vais le mettre en dessous mon petit papillon. Donc vous venez prendre un petit morceau de ruban. Enfin, un petit, on va mesurer. Je vais le glisser à l'intérieur déjà pour me rendre compte. On puisse faire un petit nœud. Voilà. Et voilà. Je vais
couper. Vaut mieux couper un peu large. Je vais vous dire combien de centimètres il fait. On garde notre chute. Donc il fait 42 plus 44 cm. Hein. Donc vous glissez à l'intérieur, comme ceci. On laisse déborder de 10 cm environ. On va venir mettre du double face ici, ou de la colle, hein, selon ce que vous avez sous la main. Vous essayez déjà de rejoindre avant de coller vos deux morceaux comme ceci. D'accord? Pour pouvoir les nouer ici, hein, pour maintenir notre pochette. Donc je vais venir mettre de la colle, le scotch, parce que le double face ne tenait pas. Donc je mets de la colle, au moins je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Voilà. On va venir brûler nos angles. Donc là j'ai envie, je vais vous montrer, je le fais sur un. J'ai envie de faire mes bouts là de ruban comme ceci. Vous voyez, c'est mignon comme ça. Donc vous pliez en deux votre ruban. Ça change, hein, souvent on le met de biais. Vous pliez en deux votre ruban, comme ceci. Et vous venez couper en biais, hop, sur 1 cm. Et voilà ce que ça vous donne. Donc on va brûler maintenant. Et puis on va coller notre petit papillon. Et puis on aura fini notre premier embellissement de cette petite série. Notre petite pochette. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez passé un moment agréable avec moi. Et puis de toute façon on se retrouve dans 2 jours. Hein, parce que vous aurez des petites vidéos tous les 2 jours environ. Hein. Voilà, je fais mon petit nœud. Voilà. Et je vais venir donc coller mon petit papillon au centre, ici, sur mon ruban. Donc je vais le faire, je le colle. Je mets un petit point de colle tout le long comme ça. Et voilà mon petit papillon. Il est vraiment joli ce petit papillon là. Voilà, notre petite pochette est terminée. Bon, elle rend bien, hein. Je trouve que c'est sympa, c'est original. Donc vous l'ouvrez comme ceci, hein, je vous montre. L'intérieur, après vous pouvez faire du tamponnage, hein, comme je vous ai dit. Donc là vous avez une petite pochette avec un petit tag. On ouvre, une autre petite pochette. Et puis notre tag où on peut mettre un petit souvenir, ce que vous avez envie à l'intérieur, hein, à quoi ça vous fait référence, hein, par exemple. Et voilà, on refait notre petit nœud. Et écoutez, on se retrouve très très vite pour un nouvel embellissement pour notre futur junk que l'on va réaliser très bientôt. Je vous fais des gros bisous et puis voilà, à très vite.